Dans la philosophie zen, le sommeil n'est pas un simple repos, mais un véritable pèlerinage de l'âme, une occasion de se régénérer et de retrouver l'harmonie intérieure. Tout comme la position pendant la méditation influence le flux d'énergie dans le corps, la posture que nous adoptons pendant le sommeil peut également avoir un impact profond sur notre bien-être. Dans cet article, nous explorerons les bienfaits de dormir sur le côté gauche, une pratique souvent sous-estimée qui peut apporter de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. Les informations fournies ici sont à titre éducatif et ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels. Consultez toujours un professionnel de la santé pour des recommandations spécifiques à votre situation. Une ancienne légende raconte qu'un sage maître bouddhiste a aidé les habitants d'un village, affligés d'insomnie, en leur conseillant de dormir sur le côté gauche. Dans cette position, ils ont découvert un sommeil profond et réparateur, se libérant des troubles qui les tourmentaient. Mais quels sont les secrets cachés derrière cette simple pratique? Selon la philosophie zen, dormir sur le côté gauche favorise le flux harmonieux, un processus qui améliore la digestion. Dans cette position, la gravité aide la nourriture à se déplacer naturellement de l'estomac à l'intestin grêle, facilitant une absorption optimale des nutriments. Imaginons notre corps comme une rivière. Lorsque nous dormons sur le côté gauche, la nourriture suit un cours fluide, sans obstacle, tout comme l'eau qui coule le long de son lit naturel. Ce flux harmonieux réduit au minimum les troubles digestifs tels que le reflux acide, l'indigestion et les brûlures d'estomac. De plus, dormir sur le côté gauche place l'estomac en dessous de l'œsophage, empêchant la remontée des sucs gastriques et soulageant les symptômes du reflux gastro-œsophagien. C'est comme une danse synchronisée entre notre corps et la gravité, où tout contribue à favoriser les processus digestifs naturels. Dormir sur le côté gauche n'est pas seulement bénéfique pour la digestion, mais représente également un véritable acte de soin pour notre bien-être général. Cette approche zen va au-delà de la simple nutrition physique, embrassant un concept de sommeil qui nourrit aussi l'âme. En adoptant cette position, nous favorisons un sentiment de calme et de relaxation, réduisant le stress et l'anxiété et nous préparant à un sommeil plus serein et réparateur. Le sommeil devient ainsi un voyage méditatif, une occasion de nous reconnecter avec notre partie intérieure et de nous réveiller plein d'énergie et de vitalité. Explorons donc les bienfaits de dormir sur le côté gauche, une pratique qui, bien que souvent sous-estimée, peut apporter de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. Dormir sur le côté gauche est une véritable bénédiction pour ceux qui souffrent de problèmes digestifs. Dans cette position, l'estomac se positionne naturellement sous l'œsophage, empêchant la remontée des sucs gastriques et soulageant les symptômes gênants de troubles tels que indigestion, favorise une digestion plus efficace et complète, réduisant la sensation de lourdeur et de ballonnement après les repas. Brûlure d'estomac, soulage les brûlures et la douleur causées par la remontée des sucs gastriques vers l'œsophage. Reflux gastro-œsophagien, RGO, prévient la remontée des sucs gastriques dans l'œsophage, réduisant les symptômes tels que brûlures, régurgitation et toux nocturne. De plus, dormir sur le côté gauche facilite le passage de la nourriture de l'intestin grêle au côlon, favorisant un transit intestinal régulier et combattant la constipation. Adopter la position sur le côté gauche avec un oreiller entre les genoux aide à aligner la colonne vertébrale, réduisant la tension musculaire et soulageant les douleurs dorsales. Cette position est particulièrement recommandée pour ceux qui souffrent de scoliose, aide à réduire la courbure anormale de la colonne vertébrale, améliorant la posture et soulageant la douleur. Hyperlordose, favorise une courbure lombaire plus naturelle, réduisant la charge sur le dos et soulageant l'inconfort. Lombalgie, diminue la pression sur la région lombaire, soulageant la douleur et favorisant un sommeil plus confortable. De plus, dormir sur le côté gauche favorise la circulation sanguine dans la partie inférieure du corps, réduisant le gonflement des jambes et des chevilles. Comment adopter la bonne position pour dormir sur le côté gauche? Allongez-vous sur le côté gauche avec les jambes légèrement pliées. Placez un oreiller entre vos genoux pour aligner la colonne vertébrale et réduire la pression sur le dos et les hanches. Vous pouvez également utiliser un oreiller sous le bras gauche pour un meilleur soutien. Assurez-vous que le matelas est suffisamment souple pour s'adapter aux courbes de votre corps et offrir un soutien adéquat. Adopter la position sur le côté gauche favorise une respiration plus fluide et profonde, réduisant considérablement le risque d'apnée du sommeil et de ronflement. Dans cette position, les voies respiratoires restent ouvertes,
empêchant l'effondrement des parois pharyngées et permettant un passage optimal de l'air. Cela se traduit par un sommeil plus réparateur, sans interruption, avec des bénéfices évidents pour qualité du repos, des sommeils profonds et continus, permettant de se régénérer complètement pendant la nuit. Énergie pendant la journée. Plus de vitalité et de concentration grâce à un repos nocturne adéquat. Humeur, réduction du stress, de l'irritabilité et de la fatigue diurne, favorisant une humeur plus positive et sereine. Fonction cognitive, amélioration de la mémoire, de l'apprentissage et de la capacité de concentration. Dormir sur le côté gauche aide à positionner correctement le cœur et les poumons, favorisant le flux sanguin et lymphatique et réduisant la charge de travail du cœur. Cette position est particulièrement recommandée pour ceux qui souffrent de problèmes cardiaques, favorise une meilleure oxygénation du myocarde et réduit le stress sur le cœur, soulageant d'éventuels symptômes de fatigue ou de douleur. Troubles pulmonaires, facilite la respiration et améliore l'oxygénation des poumons, soulageant la dyspnée et d'autres symptômes respiratoires. Pour les femmes enceintes, dormir sur le côté gauche, surtout à partir du 3e trimestre, est la position la plus recommandée. Dans cette position, le poids du bébé est réparti de manière uniforme, soulageant la pression sur le dos, la veine cave et les organes internes. De plus, cela favorise meilleure circulation sanguine et lymphatique, réduit le risque de gonflement des jambes et des chevilles, de prééclampsie et d'autres troubles liés à la grossesse. Soulagement des douleurs dorsales, soulage la tension sur la colonne vertébrale et les douleurs dorsales, fréquentes pendant la grossesse. Sommeil confortable, favorise un sommeil plus serein et réparateur, essentiel pour mieux faire face aux changements physiques et émotionnels de la grossesse. En conclusion, dormir sur le côté gauche n'est pas seulement une simple habitude, mais un véritable atout pour la santé et le bien-être de tout le corps. Les bienfaits de cette position s'étendent du système digestif à l'appareil respiratoire, en passant par le système cardiovasculaire et la santé des femmes enceintes. Si vous souffrez d'insomnie, d'apnée du sommeil, de reflux gastro-œsophagien, de douleurs dorsales ou d'autres troubles, essayer de dormir sur le côté gauche pourrait être la solution idéale pour vous. Avec un peu de pratique et l'aide de quelques oreillers, vous pourrez enfin profiter d'un sommeil réparateur et vous réveiller chaque matin plein d'énergie et de vitalité. Un petit village japonais faisait face aux défis de la vie quotidienne, expérimentant la brièveté et la fragilité de l'existence sans les ressources médicales modernes. Un jeune homme, nommé Takeshi, préoccupé par la santé précaire de sa mère, décida de chercher de l'aide auprès d'un vieux moine bouddhiste. Ce sage, connu sous le nom de maître Jinsei, résidait dans un ermitage retiré, enveloppé dans la brume des montagnes. Sa sagesse millénaire et sa pratique du bouddhisme zen en faisaient un guide respecté pour la communauté. Takeshi, désireux de trouver un moyen d'améliorer la santé de sa mère et des autres habitants du village, se dirigea vers l'ermitage. Après un long voyage à travers des sentiers tortueux, Takeshi atteignit enfin le refuge du maître zen. Avec respect, il exposa ses préoccupations concernant la santé de sa famille et de la communauté. Le maître Jinsei, avec gentillesse, invita Takeshi à s'asseoir et commença à partager sa sagesse. « Tu as déjà observé, dit le maître Jinsei, comment certaines personnes conservent une apparence jeune et forte malgré le passage des années? C'est le résultat d'une vie vécue en harmonie avec la nature et avec soi-même, y compris une alimentation saine et consciente. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 10 aliments qui non seulement nourriront le corps, mais contribueront également à prolonger la vie de manière naturelle, en luttant contre une maladie très dévastatrice, le cancer. » Takeshi, captivé par les paroles du maître Jinsei, écouta attentivement tandis que le sage moine énumérait les 10 aliments et expliquait leur pouvoir régénératif et curatif. Rappelle-toi, avant de commencer, que cette vidéo ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé qualifié. Cette vidéo a un but purement informatif et divertissant. Merci pour votre attention et bon visionnage. En tête de notre liste d'alliés alimentaires, nous trouvons les baies, notamment les myrtilles, les fraises, les framboises et bien d'autres variétés. En plus d'être délicieuses et riches en saveurs, ces baies offrent de nombreux avantages pour la santé, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. En effet, les baies sont un concentré de puissants antioxydants et de phytochimiques, notamment les anthocyanes, responsables de leur couleur vive. Ces substances présentent des propriétés extraordinaires.
Anti-inflammatoires, elles combattent l'inflammation chronique, un terrain fertile pour le développement du cancer. Antioxydants, ils neutralisent les radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules et favorisent la croissance tumorale. Réduction du stress oxydatif, un environnement cellulaire sain est essentiel pour lutter contre le cancer. Inhibition de la croissance et de la propagation des cellules tumorales. En deuxième position sur notre liste d'aliments anticancéreux, nous trouvons le thé vert, une boisson appréciée dans le monde entier non seulement pour son goût délicat, mais aussi pour ses nombreux bienfaits. Il est riche en polyphénols, en particulier en catéchines telles que le GCG, épigalocatéchine galate. Ces puissantes molécules présentent des propriétés remarquables. En particulier, elles combattent les radicaux libres, protégeant ainsi les cellules des dommages et ralentissant le vieillissement cellulaire. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs études associent la consommation régulière de thé vert à un risque réduit de développer plusieurs types de cancers. En troisième position, il y a un duo inséparable dans le monde des aliments anticancéreux, l'ail et les oignons. Ces légumes, appartenant à la famille des Aliacées, contiennent des composés soufrés tels que la lysine et la quercétine, connus pour leurs propriétés bénéfiques. Inhibition de la croissance tumorale. Induction de la mort cellulaire des cellules tumorales. Réduction de l'inflammation chronique, un terrain fertile pour le développement du cancer. Contrer l'action nocive des radicaux libres. En quatrième position, nous trouvons les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, les choux, les bettes et bien d'autres. Ces légumes ne sont pas seulement délicieux et polyvalents en cuisine, mais ils représentent également un concentré de nutriments essentiels pour la santé, notamment vitamines A, C, K, E et du groupe B. Minéraux, calcium, fer, magnésium, potassium. Antioxydants, caroténoïdes, flavonoïdes, acide ascorbique. Fibres, insolubles et solubles. Parmi leurs propriétés bénéfiques, notons une teneur élevée en antioxydants, en chlorophylle, un pigment végétal aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et en nitrates, qui peuvent être convertis en nitrites par le corps, lesquels à leur tour se transforment en composés inhibant la croissance des cellules tumorales. En cinquième position, parmi les groupes alimentaires offrant la meilleure protection contre le cancer, les légumes crucifères se distinguent comme de véritables remparts. Les brocolis, choux-fleurs et choux sont depuis longtemps réputés pour leurs propriétés anticancéreuses. Leur particularité réside dans les glucosinolates, des composés qui, lors de la digestion, se transforment en isothiocyanates. Il n'est pas nécessaire de mémoriser les noms scientifiques, mais il est important de savoir que ces composés ont démontré inhibition de la croissance des cellules tumorales. Prévention des dommages à l'ADN. Induction de l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules tumorales. Les légumes crucifères sont également riches en fibres, en vitamines et en minéraux, ce qui en fait un élément clé dans la prévention et le soutien aux thérapies contre le cancer. Les brocolis se distinguent par leur forte teneur en sulforaphane, un phytochimique aux propriétés antitumorales marquées, qui contribue à réduire le risque de cancer de la prostate, du sein, du côlon et de la bouche. En sixième position sur notre liste, nous trouvons les tomates, un aliment riche en histoire et en saveurs, vedette de la cuisine méditerranéenne et au-delà. Leur couleur rouge vif est due à la présence de lycopène, un pigment caroténoïde qui confère aux tomates non seulement un aspect attrayant, mais aussi de puissantes propriétés bénéfiques pour la santé. Le lycopène est un puissant antioxydant, capable de protéger nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent favoriser le vieillissement et le développement de diverses maladies, notamment le cancer. De nombreuses études ont associé la consommation de tomates et de produits à base de tomates, tels que la sauce tomate, à un risque réduit de développer plusieurs types de cancers, notamment ceux de la prostate, du poumon, du pancréas et du système digestif. En septième position, le curcuma est une épice obtenue à partir de la racine de la plante Curcuma longa, qui appartient à la famille du gingembre. Elle est couramment utilisée en cuisine pour ajouter de la couleur et de la saveur au plat, et est un ingrédient clé dans de nombreux plats traditionnels indiens et asiatiques. Le composé actif principal du curcuma est la curcumine, qui est responsable de sa couleur jaune intense et possède plusieurs propriétés bénéfiques pour la santé. Voici quelques-unes des façons dont la curcumine peut contribuer à lutter contre le cancer. Elle agit comme un puissant antioxydant, aidant à neutraliser les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules et contribuer au développement du cancer. Elle a démontré des propriétés anti-inflammatoires,
réduisant les processus inflammatoires dans le corps et offrant un bénéfice potentiel dans la prévention du cancer. Elle peut inhiber la croissance des cellules tumorales et favoriser la mort cellulaire programmée dans les cellules cancéreuses. Cela pourrait aider à ralentir la progression du cancer. Elle est connue pour sa capacité à inhiber la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, angiogenèse, nécessaires à l'alimentation des tumeurs. En bloquant ce processus, la curcumine aide à limiter la capacité de la tumeur à croître et à se propager. Elle interfère avec les signaux cellulaires impliqués dans la prolifération des cellules tumorales, réduisant ainsi leur capacité à se diviser et à croître de manière incontrôlée. Les noix, en 8e position sur notre liste, sont un véritable trésor de nutriments offrant de nombreux avantages pour la santé. Elles sont riches en graisses, principalement insaturées, bonnes pour le cœur et le bien-être général. Fibres, favorisant la digestion et la sensation de satiété. Acides gras oméga 3, sous forme d'acide alpha-linolénique, ALA, précieux pour la santé du cerveau et du système cardiovasculaire. Les oméga 3 contenus dans les noix jouent un rôle clé dans la lutte contre le cancer, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires, réduisant l'inflammation chronique, un terrain fertile pour le développement de tumeurs. Les graines de lin, petites mais puissantes, occupent la 9e place de notre liste. Ces graines, disponibles entières, moulues ou sous forme d'huile, sont un concentré de nutriments bénéfiques pour la santé, notamment acides gras oméga 3, essentiels pour la santé du cerveau, du cœur et du système immunitaire. Lignanes, composés végétaux aux propriétés anticancéreuses marquées. En effet, ils interfèrent avec les tumeurs hormonodépendantes, réduisent l'inflammation chronique, soutiennent le système immunitaire et entravent la prolifération des cellules tumorales. En 10e position, nous avons les herbes à feuilles vertes, telles que le persil, la coriandre et le basilic. Outre le fait de donner de la saveur et du parfum à nos recettes, ces herbes aromatiques renferment un véritable trésor de nutriments et de composés bioactifs offrant de nombreux avantages pour la santé. En particulier, nous parlons de flavonoïdes, combattant les radicaux libres et l'inflammation, réduisant le risque de tumeur. Caroténoïdes, puissants antioxydants protégeant les cellules des dommages et soutenant le système immunitaire. Huiles essentielles, donnant de la saveur et de l'arôme aux herbes, mais possédant également des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Le persil, par exemple, est riche en apigénine, un flavonoïde, qui réduit le risque de divers types de cancers en combattant l'inflammation chronique, un terrain fertile pour le développement de tumeurs, et possède des propriétés antioxydantes protégeant les cellules contre d'éventuels dommages. Au fil du temps, Takeshi et les habitants du village adoptèrent les enseignements sages du maître Jinsei, intégrant dans leur alimentation quotidienne les 10 aliments anticancéreux. Avec surprise et gratitude, ils virent leur santé et leur vitalité s'améliorer. La mère de Takeshi, autrefois faible et malade, retrouva sa force et sa vitalité, tandis que d'autres maux affligeant la communauté semblaient s'atténuer. Ainsi, grâce à la sagesse du maître Jinsei et à la pratique d'une alimentation consciente, le village prospéra, devenant un exemple d'harmonie et de bien-être dans la région. Takeshi, maintenant un homme mûr, continua à diffuser les enseignements du maître, aidant d'autres villages à découvrir le pouvoir transformateur d'une vie vécue en harmonie avec la nature et avec soi-même. Et ainsi, dans le silence des montagnes et la quiétude de l'âme, la sagesse millénaire du bouddhisme zen continua à illuminer la vie de ceux qui cherchaient la voie de la paix et de la santé. Le soleil, un disque de feu ardent dans le ciel sans nuages, brûlait la terre aride. La poussière se soulevait en tourbillon après chaque pas de Masuke, accompagnant son chemin silencieux. Son cœur battait comme un tambour d'anxiété, chaque battement marqué par le souvenir de visages marqués par une maladie qui, telle une malédiction inéluctable, semblait poursuivre sa famille. Masuke était guidé par un espoir fragile, comme un germe qui lutte pour émerger de la terre desséchée. Il avait entendu parler d'un sage, un homme vivant en harmonie avec la nature et possédant une connaissance profonde de l'âme humaine. Peut-être que cet homme pourrait percer le mystère qui tourmentait la famille du jeune garçon depuis plusieurs années maintenant. Le sentier serpentait entre des rochers pointus et une végétation claire aimée, une métaphore parfaite pour le tourment qui enserrait l'esprit de Masuke. Il montait, poussé par une force intérieure qui contrastait avec sa fatigue physique. Enfin, après des heures d'escalade exténuante, le jeune homme atteignit le sommet, où un ancien temple se dressait majestueusement contre le ciel. L'air était frais et parfumé d'encens, un baume pour son âme.
Il entra dans le temple, enveloppé d'un silence solennel, et se prosterna devant le sage, un homme aux yeux clairs comme l'eau de source et un sourire dégageant une paix profonde. « Maître, » murmura Masuke d'une voix tremblante, « pourquoi ma famille est-elle affligée par cette terrible maladie? Pourquoi le cancer nous arrache-t-il nos proches un par un? » Le sage le regarda avec compassion. « La souffrance, dit-il d'une voix calme, fait partie du cycle naturel de la vie, tout comme la naissance et la mort. Mais la maladie n'est pas une punition, elle est le reflet de ce qui réside en nous. » Masuke le fixa, bouleversé. « Que voulez-vous dire? » demanda Théil d'une voix étranglée. Le maître zen sourit encore. « Tes peurs, tes anxiétés, tes attachements, expliqua Théil, créent des déséquilibres supplémentaires dans ton corps et ton esprit. » Les paroles du sage frappèrent Masuke comme un éclair. Il réalisa à quel point la peur du cancer avait dominé sa vie, empoisonnant chacune de ses pensées. Il avait vécu dans l'attente constante de la tragédie, alimentant inconsciemment la maladie qu'il craignait tant. « Que dois-je faire, maître? » demanda Masuke désespéré. « Comment puis-je me libérer de cette malédiction? » Le moine bouddhiste sourit encore. « La libération, dit-il, ne vient pas de la lutte contre la maladie, mais de la compréhension de son origine. » Masuke écouta les paroles du sage avec une attention profonde, comme un naufragé s'accrochant à une bouée de sauvetage. Bien que notre maison doive être un refuge sûr, nous la remplissons souvent d'objets qui, à notre insu, peuvent nuire à notre santé. 1. Parmi ceux-ci, certains peuvent même augmenter le risque de développer un cancer. 2. Il est donc nécessaire de comprendre la nature de ces éléments pour les utiliser en toute conscience, en limitant autant que possible leur influence négative. Mais quels sont ces objets? Voyons ensemble les 5 éléments potentiellement dangereux pour la santé que beaucoup d'entre nous utilisent à la maison. Commençons par les humidificateurs, dispositifs courants dans nos maisons, surtout pendant les mois d'hiver lorsque l'air tend à être plus sec. En diffusant dans l'environnement une fine vapeur d'eau, ces appareils promettent d'améliorer la respiration, de soulager la congestion nasale et de créer un climat plus confortable. Cependant, derrière leur utilité apparente se cachent des risques potentiels pour la santé qui sont souvent négligés. S'ils ne sont pas utilisés et nettoyés correctement, les humidificateurs peuvent devenir des réceptacles de bactéries et de champignons, se transformant de alliés en ennemis. 1. Le problème principal est lié à la formation de biofilms, une pellicule visqueuse qui se crée à l'intérieur du réservoir d'eau et sur les composants de l'humidificateur. 2. Ce biofilm devient un terrain fertile pour la prolifération de micro-organismes tels que 3. Bactéries. Parmi les plus courantes, on trouve la Legionella, responsable de la légionellose, une grave infection pulmonaire pouvant entraîner une pneumonie et même la mort, le Streptococcus pneumoniae et la Pseudomonas aeruginosa, qui peuvent causer des infections respiratoires, de la fièvre et d'autres symptômes. 4. Champignons. Parmi les plus dangereux, on trouve l'Aspergillus fumigatus, qui peut causer l'aspergillose, une infection pulmonaire pouvant être fatale, surtout chez les personnes immunodéprimées. 5. Ces micro-organismes, libérés dans l'air sous forme de minuscules gouttelettes d'eau par l'humidificateur, peuvent être facilement inhalés, causant une série de problèmes de santé. Les bactéries et les champignons peuvent causer des infections des voies respiratoires, telles que la pneumonie, la bronchite et la sinusite. L'exposition aux moisissures et aux bactéries peut aggraver les symptômes des allergies et de l'asthme, provoquant des éternuements, un nez qui coule, des démangeaisons aux yeux, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires. L'exposition prolongée aux bactéries et aux champignons peut augmenter le risque de développer des maladies pulmonaires chroniques telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. Est-il possible de réduire ces risques? Heureusement, oui. Voici quelques précautions. 1. Optez pour des modèles avec des systèmes de filtration et de nettoyage avancés, comme ceux à ultrasons ou avec filtre HEPA. 2. Suivez attentivement les instructions du fabricant pour le nettoyage et l'entretien du réservoir d'eau, des composants et du filtre. 3. Utilisez de l'eau distillée, qui est exempte de minéraux et de bactéries pouvant favoriser la croissance de micro-organismes. 4. Si de la moisissure est présente dans la maison, il est important de l'éliminer avant d'utiliser l'humidificateur, car l'humidité alimente sa croissance. Maintenir un taux d'humidité entre 30 et 50% aide à prévenir la prolifération des bactéries et des champignons.
Les bougies parfumées, en deuxième position, avec leur lueur accueillante et leurs fragrances invitantes, sont devenues un élément décoratif omniprésent dans nos maisons. 1. La majorité des bougies parfumées contient un mélange de substances chimiques, notamment le limonène et le linalool. 2. Le limonène, bien que généralement considéré comme sûr, peut irriter les voies respiratoires et, dans certains cas, être associé à des problèmes pulmonaires. 3. Le linalool, en revanche, représente un risque plus important. Bien qu'il dégage un arôme agréable rappelant les agrumes, il peut se transformer en un cancérogène connu sous le nom d'acétate de linalool, augmentant le risque de développer des tumeurs aux poumons, au sein et à d'autres organes. De plus, le linalool peut provoquer des réactions allergiques cutanées telles que dermatite et urticaire, surtout chez les personnes sensibles. Irriter les voies respiratoires, provoquant toux, essoufflement et difficultés respiratoires. Endommager le foie, causant des symptômes tels que nausées, vomissements et douleurs abdominales. Enfin, certaines recherches suggèrent que l'exposition au linalool pendant la grossesse pourrait augmenter le risque de malformation fœtale. Il est important de souligner que toutes les bougies parfumées ne représentent pas un danger. Il est donc essentiel de lire attentivement l'étiquette pour vérifier les ingrédients avant d'acheter toute bougie parfumée. 1. Voici quelques conseils pour minimiser les risques. 2. Choisissez des bougies en cire d'abeille ou de soya, qui brûlent de manière plus propre et libèrent moins de substances chimiques nocives que les bougies en paraffine. 3. Optez pour des huiles essentielles naturelles qui ne contiennent pas de substances chimiques ajoutées et offrent une expérience aromatique plus authentique. N'allumez pas les bougies pendant de longues périodes et utilisez un système de ventilation adéquat pour éviter l'accumulation de substances chimiques dans l'air. Gardez les bougies parfumées hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle. En troisième position, les savons antibactériens, avec leur promesse d'éliminer les germes et de prévenir les infections, sont devenus une présence constante dans les maisons, les écoles et les lieux de travail. 1. Cependant, derrière leur apparente efficacité se cache un danger pour la santé souvent sous-estimé. L'ingrédient actif triclosan. 2. Il s'agit d'un composé chimique qui empêche ou inhibe la croissance des bactéries et des champignons. 3. Bien que cela puisse sembler avantageux, une exposition prolongée au triclosan peut causer une série de problèmes de santé, parmi lesquels perturbation des hormones thyroïdiennes. Le triclosan peut interférer avec la régulation des hormones thyroïdiennes, affectant le métabolisme et d'autres fonctions vitales. Résistance bactérienne. Une utilisation excessive de savons antibactériens peut favoriser la résistance des bactéries, rendant plus difficile le traitement des infections avec des antibiotiques. Réactions allergiques. Chez certaines personnes, le triclosan peut provoquer des réactions allergiques cutanées telles que des éruptions cutanées, des démangeaisons et des rougeurs. Des études ont également montré que le triclosan peut affecter le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. Que pouvons-nous faire pour nous protéger de ces risques? 1. Utilisez des savons antibactériens uniquement lorsque cela est strictement nécessaire, par exemple après avoir manipulé des aliments crus ou après avoir été dans un environnement à haut risque d'infection. 2. Utilisez des savons ordinaires à base d'ingrédients naturels comme le savon de Marseille ou le savon à l'huile d'olive. 3. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, car c'est le moyen le plus efficace pour éliminer les germes et prévenir les infections. 4. Évitez d'utiliser des savons antibactériens contenant du triclosan sur les enfants et les nourrissons. 5. Lisez attentivement l'étiquette des produits pour vous assurer qu'ils sont exempts de triclosan. À la 4e place, le nettoyage à sec représente une solution pratique et commode pour le nettoyage de vêtements élégants, manteaux et couettes. 1. Cependant, derrière le voile de praticité se cache une menace silencieuse pour notre santé. Les produits chimiques agressifs utilisés dans le processus de nettoyage à sec. 2. Ces produits chimiques, tels que le perchloroéthylène, PERC, et le benzène, sont des cancérogènes connus et peuvent causer une série de problèmes de santé à court et à long terme. 3. L'exposition prolongée au PERC et au benzène est associée à un risque accru de développer des tumeurs au foie, aux reins, aux poumons et au système lymphatique. 4. L'inhalation de vapeur de PERC et de benzène peut provoquer une irritation des voies respiratoires, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Le PERC et le benzène peuvent endommager le système nerveux central, causant des maux de tête, des vertiges,
de la fatigue et des difficultés de concentration. L'exposition au perk et au benzène peut interférer avec la fertilité chez les hommes et les femmes et augmenter le risque de malformation fœtale. 1. Il est important de souligner que tous les nettoyages à sec n'utilisent pas les mêmes produits chimiques. 2. Il existe des méthodes alternatives et moins toxiques, comme le nettoyage à l'eau et les solvants naturels, qui offrent un nettoyage efficace sans compromettre la santé. 3. Voici quelques conseils pour minimiser les risques. 4. Faites nettoyer à sec uniquement les vêtements qui le nécessitent vraiment, comme les vêtements élégants et les articles délicats qui ne peuvent pas être lavés en machine. Optez pour des pressings qui utilisent des méthodes de nettoyage à sec sans perk et benzène, comme le nettoyage à l'eau et les solvants naturels. Après le nettoyage à sec, laissez les vêtements à l'air libre pendant au moins 1 ou 2 jours pour permettre l'évaporation des résidus de solvants chimiques. Ne manipulez pas directement les vêtements nettoyés à sec avant de les avoir aérés et ne conservez pas les sacs en plastique utilisés pour le nettoyage à sec. Enfin, les reçus thermiques, ces petites bandes de papier que nous recevons après chaque achat, sont devenues une partie intégrante de notre vie quotidienne. 2. Nous les utilisons pour suivre les dépenses, pour la garantie ou simplement pour conserver un souvenir d'un achat. 3. Cependant, derrière leur apparente innocence se cache un ennemi insoupçonné. Le bisphénol A, BPA, une substance chimique qui peut causer une série de problèmes de santé à court et à long terme. 4. Le BPA est contenu dans le papier thermique utilisé pour imprimer les reçus et est absorbé par la peau par contact direct ou par ingestion accidentelle, surtout si les mains sont contaminées. 5. Il est important de souligner que tous les reçus thermiques ne contiennent pas de BPA. Certaines entreprises utilisent du papier thermique sans BPA, facilement reconnaissable grâce à l'inscription « sans BPA » imprimée sur le reçu. Voici quelques conseils pour minimiser les risques. Demandez toujours le reçu numérique lorsque c'est possible. Ne manipulez pas les reçus avec les mains mouillées ou contaminées par de la nourriture. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé les reçus thermiques. Conservez les reçus dans un endroit sûr et à l'écart de la peau. Optez pour des produits et services d'entreprise qui s'engagent à utiliser du papier thermique sans BPA. En conclusion, d'un point de vue bouddhiste zen, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être complet englobant le corps, l'esprit et l'âme. C'est un équilibre entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure, entre nos besoins et ceux du monde. Les bougies parfumées, les humidificateurs, les savons antibactériens, le nettoyage à sec et les reçus thermiques ne sont que quelques exemples d'objets courants pouvant représenter un danger pour notre santé s'ils sont utilisés de manière inappropriée. La clé d'une vie saine et consciente réside dans la connaissance et la responsabilité. Nous devons apprendre à reconnaître les risques potentiels et à faire des choix éclairés, en optant pour des alternatives plus écologiques et saines. Il ne s'agit pas de diaboliser ces objets, mais de comprendre leur nature et de les utiliser avec modération, limitant autant que possible leur influence négative. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons créer un environnement domestique harmonieux et vivre en équilibre avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Sur les pentes enneigées du mont Fuji, plongé dans un silence profond et chargé de mystère, se dressait un petit monastère bouddhiste. Entre ses murs vivait un maître zen, renommé pour sa sagesse et sa profonde connaissance de la nature humaine. Un jour, un jeune nommé Taro, tourmenté par l'insomnie et des cauchemars récurrents, se rendit au monastère à la recherche de soulagement. Il avait consulté de nombreux guérisseurs, mais aucun n'avait réussi à trouver une solution à son problème. Taro frappa timidement à la porte du monastère, le cœur rempli d'appréhension et d'espoir. Un silence assourdissant accueillait sa demande, jusqu'à ce que la porte s'ouvre lentement, révélant la figure sereine du maître zen. Le sage bouddhiste, un homme âgé au visage marqué de profondes rides et aux yeux brillants de sagesse, invita Taro à entrer. Le jeune homme s'assit timidement sur le sol de pierre en face du maître, son regard perdu dans les flammes crépitantes de la cheminée. D'une voix calme et rassurante, le maître commença à parler. « Taro, tes cauchemars sont la manifestation d'une inquiétude qui habite ton esprit. Ils sont comme une ombre qui te poursuit, t'empêchant de trouver la paix intérieure. Mais il y a une solution, un moyen de te libérer de ce tourment. » Les paroles du sage maître résonnèrent dans le cœur de Taro comme une promesse d'espoir. Enfin, après des mois de souffrance, une lumière brillait dans l'obscurité. « La clé de ta sérénité est l'orge », continua le maître. « Cette plante aux 1000 vertus a le pouvoir de purifier l'âme et d'éloigner les négativités.
Mets quelques grains d'orge dans une tasse et essaie de faire de cette boisson une habitude, en la préférant aux autres. Tu verras que tes cauchemars disparaîtront, laissant place à des rêves sereins et réconfortants. Tarot écoutait avec appréhension, captivé par les paroles de l'ancien. En cet homme sage, il avait trouvé le guide qu'il cherchait, la lumière éclairant son chemin. Le maître bouddhiste prit alors quelques grains d'orge dans ses vêtements et les tendit à Tarot, l'invitant à les observer attentivement. Les grains étaient d'une couleur dorée intense, avec une surface lisse et brillante. Leur arôme était délicat et parfumé, capable de réveiller les sens et de procurer une sensation d'immédiateté et de paix. Le maître décrivit au jeune homme les différents usages de l'orge dans la médecine traditionnelle. Les grains étaient utilisés pour préparer des tisanes, des décoctions et des infusions pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, favoriser la digestion et combattre les rhumes et les maux de gorge. L'orge était également considérée comme un puissant amulette, ajouta le moine. On croyait qu'elle était capable de protéger contre les négativités, les malédictions et les esprits malveillants. C'est pourquoi il était courant de déguster de l'orge tout au long de la journée. Les anciens Égyptiens, Grecs et Romains vénéraient l'orge comme un don divin. Ses propriétés nutritives et sa polyvalence en faisaient un aliment précieux, capable de soutenir les populations pendant les périodes de famine et de fournir nutrition et force aux guerriers. Au fil des siècles, l'orge est resté un aliment important, jouant un rôle central dans différentes cultures et traditions. En Europe, l'orge a été utilisée pour la production de bière depuis l'Antiquité, tandis qu'en Asie, elle a été utilisée pour préparer du pain, des soupes et d'autres plats typiques. Encore aujourd'hui, l'orge reste un céréal précieux, apprécié pour son goût riche et sa haute valeur nutritionnelle. C'est un aliment polyvalent qui peut être consommé de différentes manières et qui offre de nombreux avantages pour la santé et le bien-être. Voici 5 avantages liés à la consommation d'orge. Source de fibres, l'orge est une excellente source de fibres, à la fois solubles et insolubles. Les fibres solubles aident à réduire le cholestérol LDL, mauvais, et à réguler la glycémie, tandis que les fibres insolubles favorisent la digestion et la motilité intestinale. Riche en vitamines et minéraux, l'orge contient diverses vitamines et minéraux essentiels, notamment le magnésium, le fer, le phosphore, la vitamine B6 et l'acide folique. Ces nutriments sont importants pour le bon fonctionnement du système nerveux, musculaire et immunitaire. Propriétés antioxydantes, l'orge est riche en antioxydants, tels que les polyphénols et les flavonoïdes, qui combattent les radicaux libres et protègent les cellules des dommages oxydatifs. Ces antioxydants peuvent aider à réduire le risque de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques et les maladies neurodégénératives. Favorise la satiété, la teneur élevée en fibres de l'orge aide à promouvoir la sensation de satiété, réduisant l'appétit et favorisant le contrôle du poids. Soutient la santé cardiaque, l'orge peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques grâce à sa teneur en fibres, qui aide à réduire le cholestérol LDL, et à sa teneur en bêta-glucane, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Outre ces 5 avantages, l'orge peut également aider à améliorer la santé de la peau, à réguler les niveaux de sucre dans le sang et à soutenir la santé des os. L'orge est un aliment polyvalent qui peut être facilement intégré à son alimentation. Il peut être consommé en grains entiers, perlé ou moulu en farine. Il peut être utilisé pour préparer des soupes, des salades, des risottos, du pain, des desserts et même de la bière. L'inclusion de l'orge dans son alimentation peut être un moyen simple et savoureux d'améliorer la santé et le bien-être général. Le jeune homme, intrigué par les paroles du maître zen, demanda pourquoi il devrait consommer de l'orge et non du café, plus facilement disponible. Le café va au-delà de son simple rôle de boisson, c'est un rituel quotidien pour des millions de personnes à travers le monde. Bien qu'il soit apprécié pour sa capacité à fournir de l'énergie, il est essentiel de prendre conscience qu'une consommation excessive peut causer des dommages, dit le sage maître zen. Alors que nous nous concentrons sur ses avantages, tels que l'amélioration des fonctions cognitives, l'augmentation du métabolisme et la protection contre certaines maladies, il est crucial de comprendre également les risques liés à une consommation excessive de café. En premier lieu, le café a des effets prolongés sur le corps et peut affecter la qualité du sommeil, nous laissant fatigués et irritables pendant la journée. Une autre conséquence négative d'une consommation excessive de café est liée au stress et à l'anxiété. La caféine peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, entraînant une augmentation de la tension et de l'anxiété. Ce cercle vicieux peut compromettre notre bien-être émotionnel à long terme. La caféine exerce son action en bloquant les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. L'adénosine est un neurotransmetteur qui favorise la somnolence et la relaxation.
En bloquant ces récepteurs, la caféine augmente l'activité d'autres neurotransmetteurs, tels que la dopamine et la noradrénaline, connus pour favoriser l'éveil, l'excitation et la vigilance. Si vous ressentez de l'anxiété ou de la nervosité après avoir consommé du café, il est conseillé de limiter l'apport ou de l'éliminer complètement. Voici quelques suggestions. Il est conseillé de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, ce qui équivaut à environ 4 tasses de café standard. Évitez de consommer du café le soir, comme la caféine a une action prolongée dans le corps, il est préférable d'éviter sa consommation en soirée pour ne pas compromettre la qualité du sommeil. Explorez les alternatives au café, il existe de nombreuses boissons sans caféine ou à faible teneur en caféine, telles que les tisanes, le café d'orge ou le café décaféiné, qui peuvent être agréables et saines. En outre, bien qu'une consommation modérée de café puisse offrir certains avantages pour la santé cardiovasculaire, il est important de prêter attention aux risques associés à une consommation excessive. La caféine, en tant que stimulant, peut temporairement augmenter la pression artérielle, augmentant ainsi le risque d'hypertension, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, surtout si la consommation est fréquente et prolongée. Certaines études ont suggéré qu'une consommation excessive de café pourrait influencer les niveaux de cholestérol LDL dans le sang, probablement en raison de l'augmentation de la production d'hormones du stress en réponse à la caféine. La caféine peut également créer une dépendance, tant physique que psychologique. Les symptômes de sevrage peuvent inclure des maux de tête, de la fatigue, de l'irritabilité, des difficultés de concentration et de la dépression. Le risque de développer une dépendance est influencé par divers facteurs, tels que la prédisposition génétique, la consommation fréquente de café et des facteurs psychologiques tels que le stress et l'anxiété. En conclusion, le maître expliqua à Taro que le choix entre le café et l'orge dépendait des préférences personnelles, des besoins de santé et du mode de vie de chaque individu. Alors que le café pouvait offrir un regain d'énergie rapide grâce à sa forte concentration de caféine, l'orge représentait un choix plus équilibré et plus sain pour ceux qui recherchaient une boisson chaude et réconfortante sans les effets stimulants de la caféine. Dans ce monastère tranquille, où le vent chuchotait à travers les feuilles des arbres séculaires et le parfum de l'encens dansait dans l'air, Taro avait trouvé plus d'une réponse à ses questions. Il avait trouvé un guide, un maître, mais surtout il avait trouvé un chemin vers la paix intérieure. Les paroles du maître zen, imprégnées de sagesse millénaire, résonnaient dans son esprit comme une mélodie pleine d'espoir et de libération. L'orge, un simple grain au mille usages, se présentait devant lui comme un cadeau précieux, capable de dissiper les ténèbres de ses cauchemars et d'apporter la sérénité à son esprit tourmenté. Et ainsi, tandis qu'il contemplait ces grains d'orge dorés dans ses mains, Taro sentait qu'une flamme d'espoir s'allumait en lui. Une flamme qui éclairait le chemin vers une vie plus sereine et plus enrichissante, libre des chaînes de l'insomnie et des pensées tourmentées. Avec un cœur rempli de gratitude, Taro remercia le maître pour son précieux enseignement et s'éloigna du monastère avec une nouvelle conscience et une nouvelle détermination. Il savait maintenant que même dans les nuits les plus sombres, il y avait toujours une lumière prête à le guider vers la paix et la tranquillité. Et ainsi, alors que le soleil se couchait derrière les sommets enneigés du mont Fuji, Taro regardait vers l'avenir avec confiance et espoir, conscient que son voyage vers la longévité et le bien-être venait à peine de commencer. Et sur la route qui s'ouvrait devant lui, il savait que l'orge serait son fidèle compagnon, un allié précieux dans le chemin vers une vie pleine de santé, de bonheur et de sérénité.